Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes ancien commissaire européen au marché intérieur. Vous avez aussi été ministre de l'économie et des finances. Tandis que les Européens se sont réunis hier, Thierry Breton à Paris, pour évoquer notamment la question essentielle de la sécurité européenne. De hauts responsables américains et russes vont se retrouver aujourd'hui à Riyad pour des premiers pourparlers. D'abord pour parler de la sécurité européenne plus largement et de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire ce matin, malheureusement, que l'Europe est sortie de l'histoire? Non, elle n'est pas sortie de l'histoire, mais vous avez raison d'interpeller l'histoire. Parce que nous sommes en train de vivre un moment qui, pour moi, est un moment historique, peut-être aussi important que celui que nous avons connu lors de la chute du mur de Berlin. Pourquoi dis-je cela? Parce que, pour la première fois depuis très longtemps, les Européens, en tout cas 26 États membres sur 27, se rendent compte qu'on ne peut plus dépendre désormais des seuls États-Unis pour notre sécurité. Je mets le 27e à part, la France, parce que nous sommes un pays doté, nous avons l'arme nucléaire, on est autonome pour notre défense, mais c'est vrai que désormais, il va falloir que tous les pays européens en tirent les conséquences. Il faut que, mais pour le faire, pardonnez-moi, quel leadership européen? Qui hier? Madame Ursula von der Leyen? Monsieur Olaf Scholz? Monsieur Emmanuel Macron? Où voyez-vous le leadership européen? Il faut toujours, dans ces moments historiques, en revenir d'abord à nos institutions. Nos institutions sont claires. Celui qui doit diriger la politique, je dirais, influencer la politique extérieure de l'Union, c'est évidemment le président du Conseil européen et la haute représentante. C'est donc vers eux qu'il faut se tourner, et c'est donc évidemment Antonio Costa, le président du Conseil européen, qui, le moment venu, lorsque effectivement nous le jugerons utile et Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, le jugera utile, devra être celui qui représente, pour moi, c'est mon point de vue, parce qu'encore une fois, je me réfère à nos institutions, soit celui qui représente les intérêts de l'Europe à la table de négociation. J'entends le côté, si je peux dire, légitimiste, mais est-ce que vous reconnaissez ce matin, Thierry Breton, que les Européens sont pris de vitesse, dos au mur, incapables de peser face aux Américains, qui vont discuter à la table des Russes? On n'a ni strapontin, ni tabouret, même pas encore une petite estrade. Alors pour l'instant, il s'agit de discussions préliminaires, comme on dit en langage diplomatique. Mais oui, bien sûr, vous avez raison, Sonia Mabrouk. Les Européens sont pris de vitesse, et je le déplore. Parce que depuis quand même, maintenant, des mois, on a entendu ce que disait Donald Trump. C'était avant la campagne. Ça a été ensuite pendant les 100 jours de transition. Et puis depuis maintenant 25 jours où il est au pouvoir. Il le dit sans cesse. Il veut être celui qui va régler ce conflit. Mais voyez-vous... Alors pourquoi cette sidération européenne? Eh bien voilà, c'est une très bonne question. Il ne devrait pas y avoir de sidération européenne. Mieux vaut tard que jamais. Je trouve que la réunion d'hier était appropriée, elle était opportune. Il faut évidemment nous réunir. Il faut commencer à discuter. Et voyez-vous, il vaut mieux discuter sous les écrans radars, si je puis me permettre. Parce qu'il s'agit évidemment de définir, à partir du moment où il y aurait un cessez-le-feu, il s'agit de définir évidemment quelles seraient les garanties de sécurité. Et celle-là, on sait que l'Europe devra y être appliquée parce que c'est notre continent, mais il vaut mieux pas le mettre sur la place publique. Très bien, mais alors quelle garantie? Emmanuel Macron dit garantie forte et crédible pour une paix durable. Très bien, ça sonne bien à toutes nos oreilles. Vous avez quand même, monsieur Thierry Breton, le Premier ministre britannique et la Suède qui veulent envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Est-ce que vous vous félicitez ce matin, malgré tout, que le président américain dit fin de la partie? Alors, Stop les va-t-en-guerre. Alors il faut être très précis. Il est hors de question, dans l'esprit de tous les chefs d'État et de gouvernement, je parle en leur nom, mais je lis, j'écoute, je sais ce qu'ils disent, d'envoyer des troupes maintenant. Il s'agit simplement, mais c'est très important, de discuter des garanties de sécurité qui devront être apportées en cas de cessez-le-feu. Donc il s'agit évidemment de discuter déjà comment on s'organiserait. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux le faire à huis clos. Évidemment, comme on sait que les États-Unis, et ça ne date pas du reste de Donald Trump, Joe Biden l'avait dit, ne participerait pas, en tout cas directement sur le terrain, à la sécurisation de la frontière en cas de cessez-le-feu, c'est les Européens et les Ukrainiens qui devront le faire. Et là, évidemment... Vous y croyez vraiment? Ah oui, oui, bien sûr. C'est un vœu pieux. Non, c'est pas un vœu pieux, mais je crois qu'il faut être très clair. Il ne s'agit absolument pas d'envoyer des troupes maintenant, mais de préparer. Et il y a ceux qui disent qu'ils sont prêts, d'autres qui ne le disent pas. Vous avez noté du reste que l'Allemagne est prudente, la Pologne aussi. Pourquoi, Sonia Mabrouk? Parce que les deux pays sont en campagne électorale. On le sait, en Allemagne, c'est ce dimanche que se décidera les 4 prochaines années. Et puis, évidemment, aussi en Pologne, où il y a des élections présidentielles. Donc c'est comme ça qu'il faut lire les prudences, me semble-t-il, des deux, à la fois de Donald Tusk, le Premier ministre polonais,
et de Olaf Scholz, le chancelier sortant. Et comment lisez-vous la diatribe de J.D. Vance? On vous a entendu sur ce sujet, Thierry Breton, lorsque le vice-président américain alerte sur une Europe qui a laissé ses portes ouvertes à l'immigration et qu'il sonne l'alarme aussi sur le recul de la liberté d'expression sur notre continent. Vous avez estimé que c'était une humiliation, que c'est une leçon donnée à l'Europe, mais on ne vous a pas entendu sur le constat. Est-ce que vous estimez que c'est faux comme constat? Est-ce que c'est faux de dire que l'immigration, compte tenu des chiffres et de la submersion telle que l'a définie François Bayrou, est en route? Est-ce que c'est faux de dire que la liberté d'expression recule sur notre continent? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord sur l'immigration, effectivement, les Américains sont bien placés parce qu'ils vivent effectivement. Je rappelle qu'il y a à peu près 3 millions à 3,5 millions de migrants qui franchissent illégalement la frontière, parce que c'est la frontière du Mexique, il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous sommes, en illégaux, à 330 000, c'est 10 fois plus du côté des États-Unis, donc ils sont très sensibilisés, on le comprend. Toute proportion de la population n'est pas équivalente, mais nous, c'est 500 000 par an. Oui, c'est ça, à peu près, un peu moins. Et on est une fois et demie plus important qu'eux. Donc effectivement, ils sont 330 millions, 340 millions d'habitants, on est 450 millions. Je ne dis pas que c'est pas bien, il faut évidemment le traiter. Mais il a raison. Mais c'est un sujet, évidemment. Est-ce qu'il a raison? Mais c'est un sujet. Mais la façon dont il le dit, c'est une autre question. Et en particulier, puisque c'est le deuxième volet sur la liberté d'expression, là, pardon, mais la liberté d'expression, c'est une valeur, c'est cardinal chez nous. Chez nous, c'est absolument essentiel. Du reste, vous parlez à celui qui a été le régulateur, donc qui a mis en place, vous le savez... Vous êtes le régulateur ou vous êtes monsieur le censeur, Thierry Breton? Qui a été le régulateur, certainement pas le censeur. Et avec moi, tous ceux qui ont voté, je le rappelle, Sonia Mabrouk, ces lois qui protègent maintenant nos enfants dans l'espace numérique, je pense en particulier au DSA, ces lois qui protègent nos artistes-compositeurs sur leurs droits, nos entreprises, nos concitoyens, elles ont été votées, Sonia Mabrouk, à 90%. 90% des députés européens, y compris ceux qui maintenant estiment que c'est de la censure, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas voté contre. Et pourquoi? 90% alors, parlons-en. Et 100% des États membres. Donc c'est les lois de notre démocratie. Bien. Vous dites que c'est nous qui et vous savez pourquoi elles ont été votées? Protégeons la liberté d'expression. Et vous savez pourquoi elles ont été votées avec autant de majorité? Parce que précisément, elles ne censurent pas. Vous avez vivement réagi lorsque Elon Musk a parlé de l'AfD allemand. Si Musk continue de parler du futur scrutin allemand, est-ce qu'il pourrait y avoir, est-ce que vous pouvez nous le dire clairement, une annulation du scrutin allemand, tout comme il y a eu une annulation du scrutin en Roumanie? Mais jamais, et encore une fois, là c'est une fake news qui est propagée. Vous ne l'avez jamais dit? Non, jamais, et jamais, j'ai été très précis. J'ai dit qu'en Roumanie, il y a d'abord eu le Conseil constitutionnel qui a invalidé l'élection, et qu'ensuite, le DSA, donc, a été activé pour voir si jamais il y avait eu une accélération algorithmique sur les algorithmes, notamment de TikTok, qui n'étaient pas conformes à nos lois. Un point, c'est tout. Du reste, le DSA ne permet absolument pas d'invalider des élections. Les seules sanctions, c'est 6% du chiffre d'affaires et éventuellement, si jamais on ne corrige pas les erreurs, saisine d'un juge pour interrompre momentanément la capacité d'émettre sur le territoire jusqu'à ce que les erreurs soient corrigées. Un point, c'est tout. Donc jamais ceci n'a été dit, mais c'est une fake news, voilà. Et je vous pose la question à l'inverse. Si Elon Musk avait apporté son soutien à un parti progressiste en Allemagne, est-ce que vous auriez réagi de la même manière? Mais qu'est-ce que j'ai dit uniquement? J'ai dit qu'à partir du moment où Elon Musk utilise une plateforme, c'est-à-dire un réseau qui lui-même est régulé en Europe pour précisément garantir la sécurité à nos concitoyens, c'est-à-dire un réseau qui a plus de 45 millions d'utilisateurs, alors il doit veiller à ce que les critères qui sont les critères de fonctionnement, c'est-à-dire que les algorithmes ne soient pas perturbés, modifiés, truqués, eh bien, soient bien garantis. Un point, c'est tout. Donc il a le droit de dire ce qu'il veut, il a le droit de dire absolument ce qu'il veut, mais s'il utilise comme moyen d'expression un réseau qui lui-même est désormais régulé pour protéger nos enfants, nos concitoyens, nos démocraties en Europe, il doit juste respecter précisément ce droit. Il doit dire ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand d'autres grands dirigeants se sont exprimés il y a quelques années, notamment je pense à Barack Obama pour saluer ou en tout cas encourager Mme Merkel ou encore pour soutenir M. Emmanuel Macron, dans ce cas-là, mais bien on ne dit entendu, rien. Et je l'ai toujours dit, il a tout à fait le droit de dire ce qu'il veut. S'il utilise maintenant un moyen qui est régulé, encore une fois, sur l'aspect algorithmique, il doit juste le respecter. Il y a du reste des interrogations. Beaucoup s'interrogent sur précisément ces algorithmes. C'est la raison pour laquelle la Commission, et me semble-t-il elle a eu raison, a lancé une enquête précisément sur cette question. Maintenant, encore une fois, on est libre. Et si M. Vance décide aussi de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire lorsqu'il vient pour la première fois en Europe et accueilli par un pays qu'est l'Allemagne et décide de ne pas voir le chancelier mais de voir Mme Weidel, c'est son choix.
Maintenant, on en tire les conséquences et les conclusions qu'on veut en tirer. Vous avez dit humiliation sur le discours de M. Vance. Monsieur Thierry Breton, quand on lit dans son intégralité le discours de J.D. Vance, le message est troublant quand même. Il décrit un dédain du petit peuple via des restrictions excessives de la liberté d'expression, dit-il, et le contournement de cette volonté populaire par des élites convaincues qu'elles font le bien à la place du peuple. Vous voyez de quoi il parle? Non, pas du tout. Et je crois que là, encore une fois... Ça n'existe pas? Non, pas du tout. Pourtant, c'est décrit par des intellectuels et pas seulement de droite dans notre pays, de Marcel Gaucher, le néo-démocratique, à Christophe Guilluy, le droit de dire ce qu'il veut. Non, on est vraiment un continent libre. Pourquoi est-ce une humiliation alors? Parce que c'est la façon dont il a dit. Et il vient là pour parler précisément de l'Ukraine et il nous fait juste un peu une leçon démocratique et en disant aussi il est absolument scandaleux qu'il y ait, vous savez, ce fameux cordon sanitaire. Moi, je n'aime pas du tout cette expression parce que je ne me reconnais pas. Mais enfin, il le dit. À quoi fait-il allusion ? À quoi fait-il allusion quand il parle de cordon sanitaire? Bien, en tout cas, je sais que le cordon sanitaire, au Parlement européen, il existe parce que le groupe des Patriotes, dans lequel figure, par exemple, le Rassemblement national, il a mis un cordon sanitaire avec l'AfD. Demandez-lui pourquoi. Quand il dit sur l'immigration, j'y reviens, est-ce que vous estimez que les peuples, vous avez été ministre aussi, M. Breton, sont entendus quand ils disent moins d'immigration et sur la liberté d'expression? Est-ce que par exemple vous êtes à l'aise en France, il y a une chaîne de télévision qui va fermer, il y a des comptes sur les réseaux sociaux qui sont fermés, est-ce que vous dites malgré tout que la liberté d'expression est sanctuarisée? On l'a rappelé, j'ai été effectivement celui qui a porté ces lois et cette régulation, et je viens de vous le dire, et c'est vraiment ma conviction. Je suis fermement attaché à la liberté d'expression. Et ces lois, encore une fois, elles portent la liberté d'expression. Pour moi, c'est cardinal. Maintenant, en tant qu'ancien régulateur, je n'ai pas porté de jugement sur ce que fait un autre régulateur, mais je le redis à votre micro. Pour moi, la liberté d'expression est absolument cardinale. Vous vous êtes dit attristé récemment, Thierry Breton, par le chemin pris par les États-Unis. Vous l'avez même qualifié d'autocratie. Vous dénoncez donc l'attaque d'Elon Musk contre ce qui est appelé l'État profond et les démantèlements, il faut bien dire, d'une partie des fonctionnaires. Vous avez même dit, vous êtes interrogé s'il avait un mandat et le fait qu'il ne soit pas élu. Certains vous ont rétorqué, et vous? Vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas de mandat. Je suis passé devant notre congrès, moi. Notre congrès. Notre congrès, c'est-à-dire le Parlement européen. Et croyez-moi, Sonia Mabrouk. Ça donne une légitimité aujourd'hui? Ah oui, parce que ça donne la légitimité que beaucoup de commissaires, finalement, ont été rejetés. Mais pas celle du peuple. Mais ils sont dépositaires, ils ont un mandat du peuple pour précisément décider, en vous entendant, si vous êtes apte ou pas. J'aimerais, peut-être, mais encore une fois, chacun est libre, et je ne veux pas, moi, faire d'ingérence dans la démocratie américaine. On peut s'interroger pourquoi M. Elon Musk n'a pas fait ce que, puisque vous me comparez à lui, j'en suis très, très honoré. Je pose la question. Très honoré. Pourquoi il n'a pas passé comme ses autres collègues et comme moi je suis passé devant notre congrès? Croyez-moi, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et quand on y rentre, on n'est pas sûr d'en sortir. Mais je note qu'on peut dire que M. Vance a donné une leçon et c'est une humiliation, mais que quand vous dites que les États-Unis se dirigent vers une autocratie, ce n'est pas une leçon. Je ne crois pas avoir dit que les États-Unis se dirigeaient vers une autocratie. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Je ne crois pas ça. Vous êtes inquiété de l'attaque contre l'État profond? Non, je ne me suis pas inquiété. Je dis simplement, encore une fois, que lorsque on a des femmes et des hommes qui sont, comme on dit aux États-Unis, des civil servants, c'est-à-dire dans civil servants, il y a servants, c'est-à-dire des personnes qui servent l'État. Qui servent l'État et qui servent l'État fédéral. Du jour au lendemain, les renvoyer par un email, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Il faut aussi respecter peut-être les personnes et les méthodes. Je le dis sincèrement, j'aime les États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai enseigné aux États-Unis. J'aime ce pays par ce qu'il représente, sa liberté, sa façon de pouvoir progresser, d'innover. Mais croyez-moi, la brutalité, et la brutalité pour celles et ceux qui ont choisi de leur vie de servir l'État fédéral, oui, ça me heurte, ça me choque. Je pense aussi à eux. Monsieur Trump a été élu pour cela. Oui, il a été élu certainement. Ça s'appelle la volonté populaire. Mais après ça, il y a aussi les check and balances, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a été élu, mais derrière, en bon français, ça donne quoi? Ça veut dire qu'on est dans un état de droit et qu'il faut respecter précisément les règles de l'état de droit. C'est tout ce que je dis. Après ça, j'ai pas à moi-même à m'insinuer dans la démocratie américaine. Je dis simplement, et je ne suis pas le seul, vous savez, je ne suis pas le seul, que lorsque l'on procède évidemment comme cela, il faut aussi toujours penser, même si on a une raison de le faire, à celles et ceux à qui on s'adresse. Ne voyez pas dans ma question un manque de respect, Monsieur Breton. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un Elon Musk aujourd'hui ou un Thierry Breton? Je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence.
Qu'est-ce que en termes d'apport, de valeur, qu'est-ce qui vaut mieux aujourd'hui? Ça vous choque, cette non, ça question? ne me choque pas, mais j'étais en interface avec Elon Musk, comme j'étais en interface avec le patron de Google, comme j'étais en interface avec Mark Zuckerberg, le patron de Meta, dans mes qualités, dans ma capacité de régulateur. Un point, c'est tout. Je ne suis pas autre chose. Je ne me mets pas à la hauteur de ce que je ne suis pas. En réalité, je pensais que vous alliez dire les deux. Et ma question, c'est est-ce qu'il faut un Elon Musk français et donc européen, en rappelant que pour communiquer aujourd'hui à chaque catastrophe naturelle de Mayotte à Los Angeles, nous avons eu besoin de Starlink, de monsieur Elon Musk, SpaceX qui développe des méga-fusées, etc., etc. Et puis la dernière innovation, c'est l'intelligence artificielle, sujet qui vous intéresse. Deux avec éléments. Le Grok 3. D'abord, je le dis parce que j'ai été chef d'entreprise, j'ai été ministre, j'ai été commissaire européen. Sonia Mabrouk, avoir la responsabilité d'une collectivité humaine lorsque l'on est à la tête d'une administration d'un grand pays, ça n'a rien à voir avec diriger une entreprise. Rien à voir. Croyez-moi, il faut avoir d'autres qualités. C'est bien d'avoir les deux, mais ça ne s'improvise pas. Quant au reste, c'est vrai que l'Europe a pris un peu de retard sur ces constellations, mais c'est une constellation, on s'est battu, on a maintenant une constellation qui s'appelle Iris Square, Iris au carré, qui va être lancée donc d'ici 2027, qui est extraordinairement performante, en avance technologique. Vous savez, on avait un peu de retard, mais j'ai confiance en notre capacité à le rattraper. En tout cas, je continuerai à me battre pour cela de là où je suis. De là où vous êtes. C'est-à-dire aujourd'hui en face de vous. Et demain? Évidemment, on verra. Certains voient une appétit, une ambition, une volonté d'occuper un leadership européen vacant. Vous savez, j'ai porté le Fonds européen de défense qui nous a permis de financer la défense européenne avant même que je ne sois commissaire. On peut faire des choses, y compris en dehors de l'Europe, pour l'Europe. Merci. Et pour la France? Bien entendu, la France étant un très grand pays d'Europe qui est appelé à jouer un rôle, je l'espère, encore plus important au sein de nos institutions. Merci Thierry Breton. C'était votre grande interview. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à vous.